Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 février 2025. Voilà, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Quoi vous dire de plus, mes amis poissons? Écoutez, si vous voulez aller voir la guidance sentimentale du mois de février 2025, elle est déjà sur ma chaîne. Et bientôt, vous aurez un spécial Saint-Valentin pour chaque signe astro. Voilà, ça sera la petite surprise. À partir de la semaine prochaine aussi, vous aurez la guidance de la prochaine, je crois que c'est la pleine lune, je sais plus. Il faut que je regarde. Mais dans tous les cas, voilà, il va y avoir plein de vidéos qui vont être postées. Voilà mes amis poissons. Allez, on va voir dans quelle énergie vous êtes pendant toute cette semaine du 10 au 16. Du 10 au 16 février, mes amis poissons, dans quelle énergie vous serez? Et nous avons la carte, la belle carte du magicien, mes amis poissons. Alors, le magicien, c'est celui qui est prêt. Voilà. Le magicien, c'est celui qui est prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau projet personnel. En tout cas, ici, vous allez vous affirmer, vous allez oser. Il y a un certain quand même dynamisme retrouvé aussi. Vous avez toutes les ressources et les capacités pour y aller dans tous les cas. Ce magicien, il sent qu'il est prêt à faire plein de choses. Et là, pour vous, ben justement, le fait d'être prêt, d'être positif et de vibrer dans cette positivité, de vibrer assez haut, vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités. Donc, il y a aussi l'idée de se prioriser, de prendre cette nouvelle voie qui vous tend les bras finalement, hein, mes amis poissons. Allez, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il en est? Dans quelle énergie vous serez? Et nous avons le chariot. Ben voilà, le magicien et le chariot. Là, on vous invite à passer à l'action. Il va y avoir de l'action, du mouvement, des déplacements. On parle aussi de victoire, de succès avec le chariot. On parle ici de communication. Vous allez peut-être ici rentrer en communication avec de nouvelles personnes, des nouvelles relations professionnelles. Voilà. On parle de détermination et de volonté. On peut parler aussi dans le côté beaucoup moins fun, hein, on peut parler de peut-être de prendre des décisions trop rapidement, d'aller un peu trop vite. Il y a aussi une histoire d'hyperactivité, vous voyez, de se dépêcher, etc. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Mes amis poissons. Hop là, elle a sauté, je vais aller la chercher. Nous avons le roi de denier. Ah, dis donc, hein, ça commence fort. Ok. Bon, là, il peut y avoir l'idée de créer un partenariat. Si vous travaillez à votre compte, hein, l'envie ici de s'associer, de travailler peut-être avec des personnes qui vont faire fructifier votre affaire. Il peut y avoir un investissement aussi là-dedans. Elle est tombée à l'envers, je la prends. Voilà. Bon, c'est le 4 d'épée qui est à l'envers. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui va démarrer. On parle ici de s'éveiller à de nouvelles opportunités. Hein. Là, je parlais pour ceux qui vont créer un partenariat, une union, une association, ou en tout cas, vous allez faire un travail d'équipe qui va permettre ici de consolider ou de solidifier votre activité. Si ce n'est pas le cas, on sent que pour certains, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez y aller. Voilà, vous allez vous déplacer, vous allez déposer des CV. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va prendre. Alors, soit vous pourriez faire une formation, passer un concours, ou alors un apprentissage. Peut-être qu'on va vous proposer un apprentissage, ce qui fait de vous quelqu'un de beaucoup plus curieux, attentif à ce qu'on vous propose. On vous dit que vous pourriez vous éveiller à quelque chose de nouveau. Vous sortez aussi d'une forme d'isolement, d'une période de chômage qui a été peut-être un peu longue, vous voyez. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va vous donner une bouffée d'oxygène.
Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en activité professionnelle et que vous n'êtes pas à votre compte, on vous dit qu'il y a une certaine stabilité retrouvée. On voit ici que vous allez vous appuyer sur vos collègues de travail. Il y a un gros travail d'équipe derrière où il va y avoir quand même de la reconnaissance. Hein. Il y a le souci le souci du détail, voilà. Vous savez qu'avec les autres, vous allez aller beaucoup plus loin, hein, voyez. On peut parler ici, en fait, quand vous travaillez en équipe, il y a une forme de force entre vous. Donc, je pense que c'est ça. Vous réalisez que plus vous êtes nombreux à vous réunir, à travailler en équipe, etc., plus vous allez faire fructifier l'entreprise, l'affaire, et plus vous allez aussi travailler avec beaucoup plus de sécurité, de sérénité, d'apaisement, parce que vous ne serez pas le seul à avoir des responsabilités, voyez. Donc, il y a quand même une espèce de détermination d'aller de l'avant ensemble. C'est comme le dicton qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Mais c'est exactement ça. C'est vraiment le dicton qui me vient. Donc, il y a une collaboration hein, entre plusieurs personnes. Ou alors, pour certains, ça va être ici de partir en apprentissage ou faire une formation. Et vous allez faire des rencontres avec qui avec ces personnes avec qui vous allez vous soutenir dans cet apprentissage, cette formation. Je me rends utile. 11 ans. Bon, vous êtes protégé déjà, hein. On vous dit, je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Peut-être que c'est vous qui proposez un partenariat, une association, une union, ou c'est vous qui proposez un apprentissage à quelqu'un qui, voilà, quelqu'un de jeune qui veut apprendre le métier. Ça, c'est possible. Mais pas que. Je pense qu'il y a aussi ici l'idée de, voilà, de travailler en équipe. Alors, ça consolide donc cette entreprise, ça consolide un projet, de se donner la main et d'avancer ensemble. Voilà. Il y a vraiment ici un esprit d'équipe pendant cette période. On se soutient les uns les autres. Allez, au niveau relationnel, mes amis poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel? Nous avons le désintérêt, la paix intérieure. Alors, bah ici, il s'agirait de retrouver des relations harmonieuses, hein, tout simplement. Hein. Des relations qui sont protégées, avec lesquelles vous allez pouvoir réaliser certains projets, que ça soit familial, amical, sentimental ou professionnel. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va prendre. Alors, soit c'était quelque chose qui était gelé, qui était bloqué jusqu'à présent, et là, ça y est, c'est en train de reprendre. Alors, soit c'est vous qui étiez isolé pendant un certain temps, et puis vous ressortez, vous faites de nouvelles rencontres, ça c'est possible. Ou soit c'est le fait que vous trouviez peut-être une idée, vous ayez un déclic pour que les relations soient beaucoup plus harmonieuses autour de vous. Et c'est ce qui va se passer de toute façon. Voilà. Les relations dans lesquelles vous seront protégées et celles qui vont arriver également. Il y a une réalisation. La réalisation aussi de ces objectifs. Peut-être que, comme je vous ai dit, au niveau professionnel, vous allez avancer ensemble. Et c'est ça aussi. Voilà, ça va vous permettre de réaliser plein de choses. Que vous soyez, bon, comme je vous dis, dans les relations professionnelles, sentimentales, amicales ou familiales. Le conseil que je peux vous donner, mes amis poissons, avec une carte numérologique. La carte 22, hein, 2 fois 22, donc bon, hein, beaucoup de protection, beaucoup d'accompagnement, de guidance ici. Hein. Je vous remets dans le présent. Je me remets dans le présent, pardon. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrai sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. C'est exactement ça. Vous construisez pas à pas vos relations naissantes, nouvelles, ou alors vous construisez avec des personnes avec qui déjà vous êtes en relation pour trouver une certaine stabilité, mais aussi de solidifier ces relations. Voilà. Mais ouais, on vous invite vraiment à vivre l'instant présent dans vos relations aussi. De profiter un max. Voilà. Allez, on y va au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors là, j'ai le mensonge. Que vous soyez célibataire ou en couple, j'aurai des messages pour les deux.
Alors ici, on voit que ça évolue positivement. Si vous êtes célibataire, on voit que vous allez sortir d'un déni, sortir d'un isolement, mais sortir aussi peut-être d'une protection que vous vous étiez faite autour de vous. Vous étiez peut-être en conflit avec vous-même, à savoir ce que vous vouliez ou pas dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a quand même un changement positif, une ouverture vers l'extérieur, une ouverture vers les autres. Peut-être que vous êtes en processus de guérison pour certains. Et on voit ici que c'est en train de changer. Vous avez envie... Ouais, vous sortez peut-être aussi de peur, d'angoisse. Vous sortez aussi voilà, d'une ancienne relation qui vous a empêché aussi d'être vous-même. Et donc là, on sent que vous êtes en train d'évoluer de ce côté-là. Voilà, on sort de ce conflit intérieur. Si je parle pour les couples, on vous dit ici qu'il y a pu avoir un désaccord. Il peut y avoir encore un désaccord, un conflit entre vous, où il y a eu des non-dits, des mensonges, des choses cachées qui vont peut-être être révélées pendant cette période, pendant cette semaine. Et on vous dit qu'il y a un changement positif à la clé. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous libérer de ce que vous avez envie de dire à votre partenaire, ou en tout cas à vous libérer d'un conflit qui soit intérieur ou un conflit dans la relation, mais le changement ne sera que positif. C'est vraiment dans une relation qui est déjà existante. Donc, il y a pu avoir des conflits, des désaccords, des différentes opinions. Et donc là, ben on sort de ça. Voilà. Allez, le conseil que je peux vous donner, mes amis poissons. Conseil que je peux vous donner, mes amis poissons. Et j'en ai deux, mais je les prends. Apprenez à vous connaître mutuellement et réconciliation. Ben ouais, il y a des réconciliations ici, comme je vous ai dit, il y a pu avoir un conflit, des désaccords, même peut-être voir un break pour certains. Et on vous dit ici de réapprendre à communiquer et à vous réconcilier avec votre partenaire parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu de belles choses et vous avez peut-être encore des projets en commun. Donc on vous dit de vous révéler l'un à l'autre pour pouvoir apporter une amélioration dans le couple, dans la relation, vous voyez. Peut-être qu'il va y avoir un éclaircissement du pourquoi, du comment, pourquoi il y a eu des non-dits, des secrets cachés, etc. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici, ce qui va changer du tout au tout, c'est le fait que vous appreniez aussi à écouter vos besoins, que vous appreniez aussi à pouvoir communiquer avec les autres, à pouvoir vous ouvrir. On vous dit ici qu'éventuellement, il peut y avoir une forme de réconciliation intérieure. Hein, vous voyez, vous réconciliez avec vous-même, avec l'amour, avec l'idée de l'amour que vous étiez fait. Voilà, bon. Vous voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, ici, on voit une belle réconciliation, que ce soit avec vous-même, si vous êtes célibataire, et une belle amélioration dans la relation si vous êtes en couple. Voilà. Apprenez aussi à composer, à faire des concessions, hein, des conciliations avec votre autre. Allez, un dernier message de vos guides. Mes amis poissons, un dernier message, un conseil de vos guides. Un dernier message de vos guides. Un dernier message de vos guides. Bébé. J'en ai trop. Eh bien, écoutez, je prends celle qui est tombée la première et qui s'est retournée. Qu'est-ce que j'ai? Vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentifs aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptive et réceptif à votre environnement. Voilà mes amis poissons. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.